anglais, tous les Français mais qui me demandent. Ok, so, ce soir, c'est le dernier cours Bezrat Hashem qu'on a ensemble, avant Pessah. So, je voulais qu'on se prépare vraiment mentalement, spirituellement, pour arriver le soir du Seder. Préparer juste pas, on a fait le ménage, on a cachérisé, qu'est-ce qu'on va faire le menu à manger. Mais mamage pour ressentir la fête, pour la vivre et que ça nous transforme. Une fête, elle est censée venir et transformer une personne. Quand on termine la fête, on doit être quelqu'un de complètement différent. Alors, je voudrais commencer par vous poser une question. Pourquoi c'est intéressant? On nous donne il y a les 4 garçons. Après Manishtana, il y a le Chacham, l'intelligent, le Racha, le mauvais, le Tam, le simplet, et Shedo Yaeshol, celui qui ne s'est pas posé de questions. Pourquoi on ne parle pas des filles? Pourquoi c'est que les garçons? C'est vrai, on ne parle que de 4 garçons, on ne parle pas de 4 filles. Parce qu'une fille intelligente, il y en a plein. Une fille méchante, il y en a. Une fille simple, ça existe. Mais ça n'existe pas une fille qui ne s'est pas posé de questions. Ça n'existe pas. Impossible, je ne pouvez pas en trouver. Vas-y, note là. Bien sûr, c'était une petite blague, mais on ne peut pas en trouver, donc c'est pour ça. La vraie raison, c'est que ça représente la personne en général, c'est pas seulement un garçon ou une fille. Ce soir, je voulais parler, c'est quoi la liberté? On dit qu'on sort de la fête, on arrive dans la fête de Pessah et c'est censé être libre. Pourtant, si on réfléchit, chaque année, on n'est pas libre. Ma chère, il n'est pas encore arrivé. On est en exil, qu'on le veuille ou pas. Bien sûr qu'on se sent libre, on peut aller faire notre Torah, on peut aller acheter notre matzot, on peut vivre comme on veut. On n'est pas à l'époque de la Shoah, on n'est pas à l'époque de l'Inquisition. Mais c'est quand même, on n'est pas libre. On ne peut pas dire qu'on est complètement libre. Regardez ce qui se passe en Israël, regardez ce qui se passe partout. C'est tous les jours où il y a de l'antisémitisme, il y a des problèmes, il y a des histoires. Comment on peut se sentir complètement libre? Quand on se sentir libre, c'est que tu peux aller dans la rue sans aucune peur. Aujourd'hui, tu ne peux plus tellement aller dans la rue sans aucune peur. Tu vas aller à Paris, tu te demandes est-ce que je mets la kippa, je mets pas la kippa, je mets la casquette, je mets le truc, je laisse le titi, je laisse pas le titi. T'es pas libre. Donc c'est quoi cette fête de la liberté? Qu'est-ce qu'on fête vraiment? Alors Viktor Frankl, qui est vous avez sûrement entendu parler de lui, il a écrit Man's Search for Meaning. C'est un philosophe qui est passé par malheureusement la Shoah. On raconte qu'il a survécu à 2 camps de concentration. Et Viktor Frankl, il explique quelque chose de très intéressant. Il dit que quand il était... Oui, tout à fait, le philosophe. Il explique que quand il était dans les camps de concentration, surtout le premier et après il arrive au deuxième, il était complètement déprimé. Il s'est senti à un moment qu'il avait perdu tout espoir de survivre. Parce qu'on lui avait pris son choix pour manger, il avait froid, il avait faim, il ne pouvait pas agir comme il voulait, il devait suivre les travaux et faire ci et faire ça. C'était tellement, tellement difficile pour lui. Il s'est dit, j'ai plus de liberté. En fait, je suis un esclave des nazis. Je vais mourir comme ça. Il était vraiment, vraiment déprimé. Jusqu'à ce qu'un jour, il a réalisé qu'en fait, oui, les nazis, ils lui donnaient à manger, il y avait des difficultés pour manger, pour se réchauffer, pour tout. Mais si lui, il voulait, il avait quand même le choix de comment vivre ça. Et ça, ce choix-là, aucune personne ne pouvait lui enlever. Et ça, c'était sa liberté. Il disait c'est à ce moment-là qu'il s'est senti libéré et cette liberté lui a donné l'espoir. Et c'est comme ça qu'il a survécu à 2 camps de concentration. C'est en fait ce sentiment, et c'est ça un peu qu'on peut expliquer la liberté, c'est quoi? C'est en fait le sentiment qu'on fait nos propres choix. C'est ça, c'était quoi les Juifs? Ils étaient esclaves en Égypte. On leur disait fais ci, fais ça, travaille là, dors là. Tu n'as pas ton choix. Une personne, elle se sent étouffée, elle se sent esclave quand elle n'a pas le choix de sa vie. Dès qu'elle reprend le choix, c'est là qu'elle arrive à se sentir libérée. Mais très souvent, on fait une grosse erreur. On vit notre vie comme si on est des prisonniers, comme si on est des esclaves. On vit notre vie, on dit je ne peux pas réussir. Par exemple, combien de fois je parle avec des gens, ils me disent ah, mais moi, jamais j'arriverai à faire ça, je suis trop fainéante. Ou moi, je suis trop bête. Tu entends tout le temps les gens qui te disent quitte ton mari, j'ai pas le choix, fais ceci, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Non, tu as le choix. Tu as le choix. Mais le problème, c'est comment tu passes dans ta tête, te sentir que tu n'as pas le choix et que sentir que tu es bloqué, que tu es un esclave, à te sentir libéré. Être une femme libérée, comme elle dit, ce n'est pas si facile. C'est vrai, mais c'est la chanson, mais c'est la vérité. C'est pas si facile d'être libéré. Parce qu'on est stock dans nos têtes, on est bloqué. C'est ça tout le problème. Et on se met tout seul la barrière. Tellement souvent, on se descend tout seul. Oh, I'm not good enough. Oh, I'm so lazy. Oh, I'm not such a good mother. En traduction, ça donne, je suis pas assez bien, je suis trop paresseuse, je suis pas tellement une bonne maman. Combien de fois j'entends ça? Je parle avec des mamans. Ah ouais, mais moi, je suis pas une femme comme toi. Mais moi, je suis pas une maman comme toi. Ah, mais moi, quel rapport? Mais qui a dit? Qui a écrit? Qui t'a jugé? Ouais. Tu te juges toute seule. En fait, toute seule, tu te mets dans une cage
Et tu t'enlèves ta freedom, ta liberté de choisir. C'est toi-même qui te mets dans une situation où tu te bloques les choix. Donc, comment tu arrives à transformer ça? Réaliser, on est responsable autant de nos succès que de nos échecs. C'est tellement facile dans la vie de blâmer quelqu'un d'autre. C'est tellement facile de mettre le problème sur quelqu'un d'autre. De toujours dire, c'est la faute à quelqu'un d'autre. De ne pas prendre la responsabilité. Une fois qu'en fait, tu choisis, tu prends la responsabilité de tes actions et de ta vie, c'est plus la faute à personne. T'as plus un mari qui t'empêche, une fille qui te bloque, un enfant qui te truc. C'est fini. C'est toi qui décides. Et si tu décides de rester dans une situation, c'est aussi un choix. It's your choice. C'est ton choix. C'est ça que les gens y réalisent. Le jour où tu réalises en fait que tu as le choix et de rester dans une situation, c'est ton choix. Je m'en rappelle, être une femme, par exemple, une femme qu'on est frappée. On disait, au début, des fois, je me rappelle, t'es frappée, ok, une première fois, tu sais pas ce qui t'arrive. J'avais lu ça dans un livre. Mais elle disait, la deuxième fois, tu choisis. Et ça veut dire pas de te faire frapper, c'est pas de ta faute. Mais tu peux dire, ok, stop. Et si t'arrives pas à partir, qu'est-ce que tu fais? Tu prends quelqu'un qui va t'aider justement à trouver ta liberté. Et on voit les gens en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'arrivaient pas. Ils étaient tous bloqués dans cette mentalité. Ils étaient esclaves, ils ne voyaient plus la fin. Donc en fait, c'était un cycle qui allait jamais s'arrêter. Parce qu'eux-mêmes, ils se sont mis dans une mentalité d'esclaves. Et on voit ça quand ils arrivent à la mer Rouge, quand ils arrivent comme ça. Les Égyptiens, ils arrivent par derrière. En fait, ils sont bloqués, ils n'arrivent même plus à réfléchir. Qu'est-ce qu'ils disent? Il y en a tout un groupe qui dit, on repart chez les Égyptiens. Comment tu peux vouloir repartir chez ton oppresseur? C'est parce que tu es arrivé à une mentalité où tu ne peux plus réfléchir. La douleur, elle est tellement forte, où tu t'es tellement habitué à être bloqué dans cette situation, que là, tu n'arrives plus à t'en sortir. Et ça se transmet de génération en génération. Dans les gènes. Ça va dans les gènes après. Et combien de fois on voit ça? On voit une certaine famille, on ne comprend pas pourquoi les enfants ils réagissent d'une certaine manière. Parce que ça se passe dans les gènes. C'est de la folie. Mais c'est vrai. Tu passes tes sentiments à la génération d'après. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y en a plein qui font maintenant, c'est très nouveau, mais c'est des thérapies familiales. To break the pattern. Voilà. Ouais. Ils expliquent en fait, en passant et en parlant de ce qui est arrivé dans les générations d'avant, tu délivres, tu libères les générations qui suivent. Donc on voit ça, c'est vraiment important. Et une fois que tu as pris la responsabilité de ta vie, elle peut complètement changer. On voit qu'un des présidents qui faisait ça, ce qui est très rare aujourd'hui avec les politiques de notre époque, mais le président Truman, on dit que lui, il avait une plaque dans son bureau qui disait « The buck stops here ». Ça veut dire, ça s'arrête ici. Ça veut dire quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Ah, how are you? Ah. Attends qu'on sache si on continue en anglais ou en français. Ah, Jennifer, ça va? C'est bien là ce que tu as dit de bague. Stop, c'est... Quelqu'un m'a offert à mon Jennifer Félix en arabe. un truc très joli. Il fait It is what it is. Voilà, c'est ce que c'est, ça s'arrête ici. Et on dit que justement, qu'est-ce qui bloque une personne d'aller de l'avant? C'est quoi la différence entre la matzah et du pain? C'est quoi? C'est les mêmes ingrédients. Les deux, vous mettez de la farine, les deux, vous mettez de l'eau. Mais du pain, ça peut être aussi farine et eau, t'as pas besoin de levure. Bon, après, ça va être plat, une moufletta, je sais pas, bon. Il y en a qui mettent de la levure dedans. Mais disons, tu peux faire du pain avec juste de l'eau et de la farine, on est d'accord. C'est quoi la différence entre matzah et pain? C'est quoi? C'est qu'une, elle va te gonfler avec de l'air. C'est quoi l'air dont on parle ici? C'est ce qui te bloque justement à trouver ta liberté. L'air qu'on parle, c'est quand tu as un ego. C'est quoi un ego? C'est que c'est la faute à tout le monde sauf à toi. Quelqu'un qui est égocentrique, c'est jamais sa faute. Vous n'avez pas remarqué? N'importe quelle situation, c'est jamais sa faute. Et vous voulez que je vous dise, ça va dans l'effet inverse. Ça va aussi quand on doit laisser la responsabilité des fois à Dieu et on veut avoir l'ego de penser que tout est pour nous. J'ai appris une leçon cette semaine puissante d'une maman, que Dieu protège, que ça n'arrive jamais à personne. Une maman, vous avez sûrement entendu parler d'elle, elle s'appelle, comment elle s'appelle? Maya Namdar. Elle a perdu sa fille Liel il y a 1 an. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à New York, il y a un drunk driver, un conducteur ivrogne, qui est rentré dans la voiture où il y avait sa fille, et sa fille, malheureusement, elle a quitté le monde sur le coup. Et elle disait, ils lui ont demandé dans le podcast, comment tu tiens? Comment c'est possible? Parce qu'elle disait que cette douleur d'avoir perdu un enfant, c'est une douleur qui est inhumaine, ça ne s'exprime pas, ça ne s'explique pas. Et elle disait qu'au début, elle allait devenir folle, elle n'allait pas tenir, parce que quand elle a appris que c'était un drunk driver, quelqu'un qui était un ivrogne, elle faisait que de se dire ça aurait pas dû arriver, ça aurait pas dû arriver, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi? Elle n'arrêtait pas. Mais une fois qu'elle a réalisé
quelques jours après, elle entend un rappel comme une alarme. Elle se demande qu'est-ce que c'est. Et elle trouve le téléphone de sa fille qui sonne. Il y avait une alarme. Qu'est-ce qu'il y avait marqué dans l'alarme? Hachem t'aime. Hachem t'aime. Et tu pouvais ouvrir les tasks. Il y avait marqué que je dois emmener ma chiar et je dois faire mincha. Et elle a l'accident. Je ne sais plus exactement à l'heure près, corrigez-moi, mais ce n'est pas ce qui est important, mais genre l'accident c'était à 10h40 du soir, et la caméra de la famille qui était juste devant l'endroit où il y a eu l'accident, d'accord? Ils avaient une caméra, ils ont fait une photo, un screenshot, exactement de l'heure de l'accident. C'était 10h41. Et sur le téléphone de la fille à 10h40, elle a envoyé un texte à sa copine, s'il te plaît, rappelle-moi tous les soirs de dire Shema Israël avant de dormir. Donc sa mère, à ce moment-là, elle s'est dit, ça y est. Elle a dit, elle a eu sa réponse. Elle a dit, c'est de Dieu. C'est de Dieu, c'est propre, sa fille, elle envoie une alarme. Et une seconde avant l'impact, avant de quitter le monde, elle écrit de faire Shema, et elle a une alarme. Dieu, il t'aime. Et confiance en Dieu. Elle a dit, qu'est-ce qu'elle peut dire de plus? Elle a dit ça, d'avoir redonné la responsabilité à celui à qui ça appartient, ça lui a donné la force de tenir. Je trouvais que c'était fort. C'est des fois, on est dans des situations, il faut aussi savoir quand donner la responsabilité à Dieu. Des fois, on se dit, c'est trop dur, c'est trop dur, c'est trop dur. Mais si Dieu, il a donné l'épreuve, c'est que tu peux la survivre. Et se rappeler ça. Donc, se rappeler quand c'est qu'il faut avoir de l'ego et se dire, ok, je prends la responsabilité de mes actions. Et quand des fois, il faut dire au contraire, je surrender. Comment on dit en français? Je me rends à toi, Dieu. C'est-à-dire, je peux rien faire, c'est tout dans tes mains. Et tout ça, c'est l'histoire de la matzah et du pain. Parce que le matzah, c'est quoi? On dit c'est le pain de la Emouna, c'est un pain qui était plat. Ça veut dire que tu fais confiance que même plat comme ça, tu vas le manger. C'est vrai, c'était le pain qu'on allait manger, c'était la seule nourriture qu'on avait. Pourquoi? Pour cette raison-là. De te rappeler d'où ça vient, ce pain-là. C'est le pain qui vient de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, d'ailleurs, c'est Viktor Frankl, il répète cette idée, mais je trouve que c'était tellement puissant. C'est que quand dans la vie, on n'arrive pas à changer les circonstances qui sont autour de nous, alors on est obligé de se changer à nous-mêmes. Oui, c'est puissant. Quand on ne peut pas changer ce qui est autour de nous, on doit se transformer à nous-mêmes, on doit travailler sur nous pour accepter la situation ou la transformer. Mais on ne peut pas toujours changer ce qui se passe autour de nous. Et ça, c'est puissant parce que des fois, on s'en veut, surtout en tant que parents. On a des enfants et on voudrait ça pour nos enfants. Et pourquoi mon enfant, il fait pas ce que je lui demande? Et pourquoi ci? Et pourquoi ça? Et je regardais encore une vidéo cette semaine d'un rabbin extraordinaire il répétait ce que le rabbi Louavitch a dit depuis des années. Il disait des fois, on est à la table du Seder et on dit qu'il y a les 4 fils à la table du Seder. Le rabbi, il a dit, n'oubliez jamais le 5e. C'est qui le 5e? C'est celui qui est complètement déconnecté. Celui à qui on pense même pas. Il y a toujours une personne à qui on pense même pas, qui a jamais fait le Seder de Pessah, ou une personne qui est peut-être pas du tout religieuse, ou qui est disputée avec la famille, on pense même pas à l'inviter. Pensez à tout le monde. Pensez à cette 5e personne. Vous savez jamais qui a besoin justement d'entendre le message de Pessah, qui a besoin d'entendre qu'on pense à lui. Et jamais se dire, ah, tout est ma faute, tout est entre mes mains. Non, n'importe quoi. Toi, tu as fait ce que tu as pu. Tu as éduqué ton enfant. Maintenant, laisse les choses faire. Fais confiance à Dieu et fais confiance à l'enfant. Rappelez-vous, quand vous étiez jeune, vous n'avez pas essayé de trouver votre propre chemin. On n'a pas fait, on a fait tout ce que nos parents, ils ont dit. Je sais pas, peut-être, moi pas. Je sais pas, vous êtes peut-être des anges, mais ça n'existe pas. Jamais. Jamais. Ça n'existe pas. Donc, se rappeler de ça, quand on se rappelle de ça, ça donne plus de compassion, plus d'amour et plus de compréhension envers ses propres enfants. Et après, si on a un mari, on peut l'envoyer aussi au mari. Des fois, on est tellement énervé, etc. D'avoir un peu plus de compassion, de s'aimer, de se donner. Et tout ça, ça vient de là. Des fois, je ne peux pas changer la situation. J'accepte la situation. C'est vrai. Ça, c'est de l'ego de se dire que je peux tout contrôler. Je ne peux pas tout contrôler. Impossible. Une fois que tu as... Eh ben, c'est quoi toute la chanson de Pessah? Let it go. Ben oui, c'est de laisser justement ça. De laisser mon ego de côté. Cet ego, c'est ce qui me fait croire que j'ai le contrôle. Et de se rappeler que qui a vraiment le contrôle de Dieu. C'était ça la leçon de cette maman. Maintenant, je voudrais aller avec cette deuxième explication que j'ai trouvée phénoménale, que j'ai entendue de Rabbi Y.Y. Jacobson. Il expliquait qu'il y avait 2 sortes de liberté, 2 sortes de freedom, comme on dirait en anglais. Et dans la Torah,
vous trouvez 2 traductions pour liberté. Comment on dit liberté dans la Torah en hébreu? Hérout. Cherut, bravo. Et Chofesh, Chofshiut, bravo. Chofesh, en hébreu moderne, ça veut dire quoi? Les vacances. C'est vrai. Ça, tout le monde connaît. Et Cherut, ça veut dire quoi? Se libérer aussi. D'accord? Quelle est la différence entre les 2 termes? Pourquoi il y a 2 termes différents? Et pourquoi à Pessah, quel est le mot qu'on va utiliser? Quel est le vocabulaire qu'on va utiliser à Pessah? Cherut. On dit Zman, Cherutenu. On le répète dans toute la Haggadah, dans le Ya'aleh Ve'yavo, dans la Hamida, dans le Birkat. Zman Cherutenu. Le temps de notre délivrance. Alors pourquoi on ne dit pas Zman Chofshetanu, le temps de nos vacances? Quelle est la différence entre les 2? Quand dans la Torah, on parle des vacances, on utilise le mot Chofesh. Qui c'est qui? Allez, trouvez-moi ça. À quel moment dans la Torah, on utilise le mot Chofesh? C'est pas juste un mot d'hébreu moderne, on l'utilise. J'arrive pas à croire. J'ai jamais vu Ouais. dans ce temps-là. Eh ben, je vais te dire et tu iras vérifier. Quand on parle de l'esclave qui, après 7 années, ne veut pas quitter son maître, qu'est-ce qu'on lui fait? On l'emmène à la mezouza et on lui fait un trou dans l'oreille pour lui rappeler: ah, tu as entendu que tu serais seulement l'esclave de Dieu, le serviteur de Dieu, mais non, tu veux servir un autre humain, etc. Cet esclave-là, comment on dit qu'il va être libéré? On utilise Chofesh. Qu'est-ce que ça veut dire pour un Chofesh? Après 7 ans, c'est ça qui Après sont 7 ans. là. Donc il y a 2, ah mais 6 ans, c'est 6 la ans. Shemitah. D'accord. Il y a 2 raisons, il y a 2 explications. Chofesh, ça vient du mot lechapes. Qu'est-ce que ça veut dire? Chercher. Quand quelqu'un il veut être libre, il cherche. Il cherche quoi? Il cherche à être libre. Comment tu cherches à être libre? Tu veux plus qu'on t'impose des choses. C'est quoi partir en vacances? C'est quoi les vacances? T'as pas envie de la routine? T'as pas envie de savoir quoi faire? T'as pas envie d'avoir les gosses sur le dos? Bon, sinon c'est plus des vacances. C'est des vacances en famille. Faut remettre les choses en place. C'est pas la même chose. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tu veux ta liberté. Tu veux plus qu'on te force à faire des choses. Tu veux plus suivre un rythme. Tu veux plus qu'on te aller faire ci, le travail, le machin. T'es en vacances, d'accord? Tu penses plus à rien, plus rien du tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu te sens libre quand même? Non. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Disons que tu es en vacances, d'accord? Mais tu passes ta journée devant la télé, tu n'arrives pas à décoller la télé. Ou tu es en vacances, mais tu passes ta journée à te disputer avec tes enfants et ton mari. Ou tu es en vacances, hein? Et t'as la tête qui tourne. Et oui, tu as la tête qui tourne. Pourquoi? Parce que tu es peut-être en vacances, mais tu t'es pas libéré. Tu t'es pas libéré de quoi? De la pression sociale. Tu t'es pas libéré. Tu peux pas agir comme tu as envie. Qu'est-ce que je vais mettre et qu'est-ce que les gens ils vont dire que j'ai mis? Pourquoi je vais sortir avec ces chaussures? Qu'est-ce qu'on va dire que j'ai mis ces chaussures-là? Et est-ce que mes enfants ils vont agir comme ça? Qu'est-ce que les gens ils vont dire que mes enfants ils sont mal polis? Et là je vais aller voir la famille, comment on va me juger? En fait, tu t'arrêtes jamais, on s'en rend même pas compte, mais on passe nos journées à se sentir jugé et à se sentir avec la culpabilité des mamans marocaines ou autres séfaradiques, avec la culpabilité, les insécurités, avec les peurs, on va pas faire quelque chose. Donc en fait, on se bloque nous-mêmes. On se bloque, pourquoi? Parce qu'on a peur, parce qu'on est insécure, parce qu'on est coupable, parce qu'on se sent ci, on se sent ça. Et on n'arrive pas à avancer. On n'arrive pas à trouver notre liberté. Pourquoi? Parce que oui, on est ok libre à ce moment-là, mais on ne sait pas encore qui on est. On n'arrive pas à taper dans notre essence. Alors que si on va dans Cherut, c'est quoi Cherut? Cherut en hébreu, ça veut dire graver. Graver, ça veut dire que c'est profondément à l'intérieur de toi. D'ailleurs, les tables de la loi, elles étaient comment? Gravées. Très important. Il y a toute une explication pourquoi elles étaient gravées, pourquoi elles n'étaient pas juste inscrites. Parce que ça doit te pénétrer et devenir ton essence, devenir toi-même, savoir qui tu es. C'est-à-dire que être libre, partir de ton état d'esclavage, c'est bien beau, mais il faut savoir qu'est-ce que tu fais avec ta liberté. Combien de fois vous avez vu des gens qui terminent qu'ils étaient en prison, ils sortent de prison, ils ne savent pas quoi faire de leur vie. Pourquoi? Ils sont restés encore dans la cellule. Ils sont encore bloqués en prison. Je me rappelle cette histoire, ça m'avait marqué il y a des années en arrière. Ça s'est passé en Amérique, je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y a cet homme-là qui était un sans-abri. Et il était, vous savez, comme ici on a aux arrêts d'autoroute, tiens, un sujet de podcast. Aux arrêts d'autoroute, elle fait des podcasts par rapport, Caroline Cole, voilà, celle qui va la suivre, par rapport aux Américains qui habitent aux Français qui habitent en Amérique et les différences de culture. En tout cas, chez nous, en Amérique, vous avez dans les autoroutes, à la fin des autoroutes, des sans-abri qui sont tout le temps avec des pancartes en train de demander à manger. J'imagine il y a ça aussi dans les autres pays, mais en tout cas, ça c'est en France aussi. Et donc, il y avait cet homme-là qui avait une pancarte, et il y avait marqué dans sa pancarte qu'il faisait les voix des films. Vous savez, la voix qui dit « maintenant », voilà, c'est voilà dans les films, c'était son boulot. Et il a dit « je faisais les voix des films, j'ai pas de boulot, je crève de faim, aidez-moi ».
il y en a un qui est passé, qui bossait dans des studios. Il s'est arrêté, il a dit, tu sais quoi? Je vais t'aider, je vais te donner un travail. Si vraiment tu dis ça, fais-moi une voix. Il lui a fait la voix, il a vu que c'était vrai. C'était quelqu'un qui faisait des super voix. Vous savez, les voix qu'on a derrière les films et tout. Il lui a dit, je vais t'embaucher, je vais te trouver. Le mec, du jour au lendemain, il a trouvé un travail. Tout. Moi, pourquoi ça m'a marqué cette histoire? Parce que quelques semaines après, j'étais à Santa Monica, sur la pier. Il se la ramène avec 2 gardes du corps. Genre, tout le monde s'en foutait de lui. Avec 2 gardes du corps. Ça m'avait marqué parce que je l'avais vu dans la télé. Ah, mais dans les infos, whatever. Mais avec 2 gardes du corps comme ça. Et tu sais, il faisait comme ça. Il faisait comme ça. Zarma, la grande star. Il voulait que les gens le regardent. Quelque temps après, il est retombé dans son addiction de drogue. Et là, tout est reparti. Rien, comme à zéro. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il aurait pu s'en sortir. Il avait sa liberté. On lui a amené sur un plateau. Parce qu'il ne s'était pas vraiment libéré. C'était juste refèche. C'était des vacances. Mais ce n'était pas Khérout. Ce n'était pas une vraie liberté profonde de t'avoir et de travailler. Qui es-tu? Quand tu t'assois le soir du Seder, tu dois te demander qui je suis. Pourquoi dans ma vie, trouve une chose que tu veux transformer. Moi, je ne crois pas qu'on peut transformer tout du jour au lendemain. Il faut être réaliste. Choisis une chose sur quoi tu vas travailler. Déjà pas mal. Et oui, déjà pas mal si tu arrives. On dit que c'est plus, la Gemara dit que c'est plus difficile de changer une mida que d'apprendre toute la Gemara. C'est vrai ou pas? De se transformer. Si tu as trop, tu ne vas pas faire. Exactement. Quand tu as trop, tu fais rien. Moi, je connais. Quand mon fils, il vient encore cette semaine, il est venu, il m'a dit, maman, je te lave ta voiture pour Pessar, tu me payes. Je lui ai dit, écoute, mon chéri, je te connais. Chaque fois, tu commences comme ça, tout excité. Au bout de 3 minutes, il laisse tout, c'est fini. Et je me qui se termine, c'est moi. Donc, j'ai dit, je connais. Tu peux pas tout faire. Choisis, tu me dis, maman, je lave ton siège, je lave ma chambre, je te fais confiance. Tu avais toute la voiture, je te crois pas. Et c'est la vérité, on peut pas tout changer. Donc, Pessar, c'est quoi? C'est le travail. Tu travailles, tu passes de Refesh à Khérout. Tu trouves ta vraie liberté. Comment tu trouves cette liberté? Tu travailles sur toi. Et le message, il est dans la fête. On passe de Pessar. Qu'est-ce qui enchaîne tout de suite Pessar? Tout de suite. Le Homer, qui t'emmène jusqu'à quelle fête? Shavuot. Regardez comme c'est intéressant. Shavuot dans la Torah n'a pas de date. On sait par exemple que Sukkot, c'est le 15 du mois de Tishri. On sait que Pessah, c'est le 14 Nissan. Mais quand est Shavuot? Il n'y a pas de date. On sait seulement comment on calcule Shavuot. 49 jours du Homer, 50 jours, le 50e c'est Shavuot. En commençant à compter le 2e soir de Pessah, et c'est comme ça que tu arrives à Shavuot. Donc en fait, on réalise ici que Pessah et Shavuot sont connectés. Tu ne peux pas faire une fête sans l'autre. Et le Rabbi Loubavitch, il explique quelque chose de très très beau. Il dit, c'est quoi la bénédiction qu'on fait? C'est merci Hachem, etc., que je compte le Homer. Depuis quand c'est une mitzvah, c'est une bonne action de compter le Homer? On compte? Ça c'est une mitzvah? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial? Tu me dis, je compte les mitzvot. Ok, mais là, qu'est-ce qu'on compte? Des jours. C'est vrai, c'est que des jours. 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jusqu'à ce qu'on arrive au 50e. Qu'est-ce que tu comptes des jours? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial? Et l'idée, elle est magnifique. Le jour, ça représente le temps. Le temps, c'est la seule chose que tu ne contrôleras jamais. Le temps, il passe. Tu peux l'arrêter? Non. Tu ne peux pas arrêter le temps. Tu peux revenir en arrière? Non. C'est passé, c'est passé. Tu peux aller plus vite? Non. La seconde, elle passe à l'allure qu'elle veut. 1, 2. Tu peux aller plus vite, même si tu accélères. Tu peux pas passer de 3 heures à 6 heures en 1 minute. Bon, à moins que tu prends l'avion, tu vas en France ou en Australie, ok, d'accord. Mais sinon, tu es à la même heure, tu es bloqué. Le temps, c'est quelque chose que tu ne contrôles pas. Ça appartient à qui? À Dieu. C'est tout. Donc, quand tu calcules le temps, qu'est-ce que tu calcules vraiment? Tu te calcules l'opportunité, le potentiel que tu as chaque jour de te transformer, de te changer. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont sortis d'Égypte, ils y sont arrivés avec une mentalité d'esclaves. Et il y en a qui auraient pu rester bloqués encore en Égypte tellement ils ne voyaient même pas. On arrive des moments où on ne se rend même pas compte qu'on est esclave. On ne se rend pas compte qu'on est bloqué dans une certaine routine. On ne se rend pas compte qu'on est bloqué dans une certaine vie qui n'est pas bien pour nous. Mais on ne s'en rend pas compte. Et une fois, tu réalises, tu dis, oh, c'est pour ça que c'est bien d'avoir quelqu'un d'autre qui vient et qui te dit, mais tu vois ce que tu fais? Tu dis, ah mais c'est vrai. C'est vrai, j'avais même pas réalisé. Je parlais à mes sœurs il y a quelque temps, et que Dieu bénisse mon fils qui a passionniste, il criait. Mais en fait, il criait tellement que je me suis tellement habituée à ce qu'il crie que je l'entends plus. Bah, je l'entends et ça me tape sur le système, mais
Ça veut dire, c'est un background noise, comme on dit ici, comme on dit ça en français. C'est du bruit derrière moi, un écho, voilà. Et ma soeur qui me dit, mais comment tu fais avec le bruit? Et j'ai même pas réalisé, parce que pour moi c'était tellement normal que, en fait, c'est pas normal. T'as besoin de quelqu'un qui vient, tu dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Fais quelque chose. C'est vrai, des fois on vit nos vies et on s'en rend même pas compte. On fait certaines choses, on se comporte d'une certaine manière, on est encore esclave. Ça peut être, comme on a dit plus haut, ça peut être de nos peurs, de quoi que ce soit. C'est pour ça que les jeunes d'aujourd'hui, vous les voyez, est-ce qu'ils vous ont l'air libérés? Non. Pourtant, ils ont tous la liberté. Mais ils sont perdus. Il n'y a personne de plus perdu que les jeunes, les pauvres d'aujourd'hui. C'est vrai. La génération, elle est perdue. Combien vous avez d'enfants? Je lis sur ces groupes Facebook. Ah, mon fils, qu'est-ce que je peux faire? Il fume du matin au soir, il est déprimé. Ah, mon fils, ça. Ah, ma fille, ça. Ah, ça fait de la peine. Ça fait de la peine. Pourquoi? Les jeunes d'aujourd'hui, c'est une génération qui se sent perdue, c'est vrai. Plus qu'avant. Pourquoi? Parce qu'avant, on avait plus comment on dit, je perds mes mots en français, purpose, un but dans la vie, d'objectifs. On avait des objectifs et on prenait la responsabilité de nos actes. On nous mettait, tu devais te prendre en main. C'est vrai. Aujourd'hui, on est beaucoup plus relax, ce qui est bien des fois, attention, hein. Mais d'un autre côté, ça donne qu'on laisse on donne pas la responsabilité aux jeunes assez. Vous voulez qu'ils deviennent responsables, donnez-leur la responsabilité. Donnez-leur, en anglais, on dirait accountability, que eux, ils puissent, comment on dit en français, être responsables de leurs actions, de comment ils se comportent, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils font. Aujourd'hui, c'est très facile. On sauve tout le monde. C'est bien, mais il faut aussi donner un peu de responsabilité. Et ça vient d'ici, c'est la différence entre Khérout et Chofesh. C'est pour ça que quand vous repartez dans la Torah, tout le monde, on sait que Moshe est venu vers Pharaon, il a dit, Dieu, il m'a dit de te dire, laisse mon peuple partir. Let my people go, right? Shlachatami, renvoie mon peuple. Mais personne ne parle de la suite du verset. Il y a marqué quoi dans la suite du verset? Pourquoi Dieu, il demande au peuple d'être libéré d'Égypte? C'est quoi la suite, le mot d'après? Personne n'en parle jamais. Mais c'est toute l'idée. Ça m'a Veyavdoun, pour qu'ils me servent. C'est pas juste lâche-les et mets-les comme ça, vas-y, faites ce que vous voulez. Pas du tout. Vous allez me servir. Ça veut dire quoi? Dieu, il a dit, être là pour faire un but qui n'a pas de sens. On dit que les Égyptiens, ils rendaient les gens fous. Comment ils rendaient les gens fous? Ils te disaient, tu vois cette pile de briques? Tu l'emmènes là-bas. Et le lendemain, tu la prends, tu la ramènes ici. Et tu la reposes là-bas. Donc en fait, ça n'avait pas de sens. Il n'y a rien de pire dans la vie que de faire quelque chose qu'on ne comprend pas. Il n'y a rien de pire. On a besoin d'avoir un sens à nos vies, d'avoir tout à fait une explication. Et ça, c'était le pire qu'ils faisaient en Égypte. C'était ça. Au point que tu ne sais plus qui tu es, tu ne sais plus ce que tu fais. Des fois, tu as besoin de faire une petite pause et de t'asseoir à la table du Seder. C'est quoi Seder? Traduction, c'est tu mets de l'ordre dans ta vie. Il y a un ordre. 1, étape 2, étape 3, jusqu'à l'étape 15. Tout a un ordre, tout a un but, tout a une raison. Tu remets de l'ordre dans ta vie. Tu t'assois, tu fais une liste. C'est ça le Seder, c'est une liste. Tu réfléchis, tu remets tout en place. Et là, tu réalises que c'est pas juste de partir en vacances, c'est qu'est-ce que je fais de ma vie. Et le rabbi, il explique que c'est pour ça qu'on compte les jours du Homer. C'est pour se rappeler qu'un jour où on n'a rien fait de bien, c'est un jour de perdu. C'est un jour où on avait un potentiel. Ça veut dire quoi faire quelque chose de bien? Ça peut être faire une bonne action. Des fois, c'est aider quelqu'un. Des fois, c'est sourire à quelqu'un. Des fois, c'est simplement de dire un petit télim, un psaume pour quelqu'un qui est malade. Des fois, ça peut être n'importe quoi. Des fois, d'être présent pour son enfant, poser son téléphone, s'asseoir, parler avec l'enfant, parler avec le mari. Tout ça, ça compte. À la fin de la journée, on a l'impression que la journée, elle a une valeur. Il y a une valeur à ça. Et c'est pour ça que le Homer, ça va en grandissant. Parce que quand tu fais ça, ta vie, elle peut aller qu'en grandissant. En grandissant, pardon. C'est le premier jour, le deuxième jour, 3, 4, 5. On aurait pu dire 50, 49, 48, right? Non, tu vas toujours en augmentant. Tu ne vas pas en diminuant. Et ça, c'est la logique. C'est d'avoir une logique dans nos vies. En parlant, justement, de cette fête, et je voudrais juste terminer avec ça, c'est d'arriver à comprendre que le meilleur but du monde, c'est d'aider les autres. La meilleure chose. Quand on donne la tzedaka, on n'est jamais triste après. On n'est jamais triste, c'est vrai. Des fois, on ne peut pas donner, on donne $26, on donne 15, on donne 18 pour Chai, mais on donne à quelqu'un d'autre, on n'est jamais triste. De donner à l'autre, c'est quelque chose qui va toujours nous remplir de bonheur. Ça peut être avec notre famille, donner à nos enfants du temps. Ça peut être donner de l'argent à une famille qui n'a pas quoi manger. Ça peut être de donner un petit don à la synagogue
pour dire merci, mais c'est toujours de donner. Se donner, c'est ça qui te remplit. Pourquoi je dis ça maintenant? Une des personnes qui a beaucoup donné et à qui on va parler et penser pendant le soir du Seder, c'est le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, pour celles qui ne connaissent pas, qui vivait dans les années 1500, vous devez le connaître parce qu'il a construit le Golem, ce fameux homme monstre. Vous savez que le Maharal de Prague, il est connecté à Pessah depuis le jour où il est né. On raconte que le soir de sa naissance, sa mère, elle devait donc accoucher et elle se retenait pour pas rater le Seder. Elle se retenait. Et son mari faisait que lui dire, mais est-ce que tu as besoin qu'on arrête? Et elle se retenait jusqu'au moment où elle ne pouvait plus. Elle a dit, je vais accoucher. C'était en plein milieu du Seder. Donc il y a eu une commotion avec tous les gens qui étaient autour, etc. Ils ont commencé à courir pour aller chercher la sage-femme. Quand ils ont commencé à courir pour chercher la sage-femme, il y avait un non-juif, un chrétien. À l'époque, c'était malheureusement très courant le libelle du sang. Ils accusaient toujours les juifs d'utiliser du sang pour faire les matzot. Et c'est comme ça qu'ils faisaient des pogroms. Il y avait des pogroms à tire-larigot et tuer comme ça beaucoup de juifs par cette excuse-là. Il y avait un chrétien qui avait été monté par son prêtre de l'époque et son fils était mort il s'était noyé dans la rivière, il était mort. Il l'avait pris dans un sac et il courait pour aller le déposer dans la cour du rabbin pour aller l'accuser d'avoir tué son fils pour faire un pogrom. Mais quand il a entendu tout le monde qui courait chercher la sage-femme, il a cru à ce moment-là qu'ils étaient derrière lui. Donc il s'est mis à courir de peur qu'on l'attrape. Il est tombé, il s'est étalé, le sac s'est ouvert, tout le monde a vu le mort. Et grâce à ça, les Juifs, ils ont été sauvés du pogrom. Donc depuis sa naissance, on raconte que le Maharal de Prague, il avait déjà été connecté à Pessah et a sauvé les Juifs. Plus tard, on raconte qu'il a justement créé le golem, qui était une masse de terre vraiment, et il a façonné comme un homme, ni parlait, ni répondait, juste il écoutait ce que le Maharal de Prague lui disait. Et il l'envoyait, et il faisait des rondes comme ça, autour du ghetto, et il sauvait plein de Juifs grâce à ça. On raconte qu'une fois, sa femme au Maharal de Prague, elle était débordée avec le ménage de Pessah. Ça arrive à tout le monde, elle m'aurait bête scène. Elle n'en pouvait plus, elle a dit à son mari, je t'en supplie, il est là assis à rien faire ce golem, qui m'aide un peu. À l'époque, il n'y avait pas encore l'eau courante, elle avait un gros seau d'eau, elle a dit, dis-lui au golem qui vient et qui me remplit le seau d'eau. Mais voilà que le golem, il écoutait qui? Que le Maharal de Prague. Donc le golem, il va, il prend de l'eau, et il remet de l'eau, et il remet de l'eau, et voilà que l'eau, elle déborde. Elle lui dit, mais arrête. Mais il s'arrête pas, il continue, il va chercher l'eau, il revient. Elle a dû courir comme une fois, elle allait chercher son mari, et pour arrêter le golem, sinon, déjà, la maison, elle était plus que lavée, elle était noyée. Donc on raconte toutes ces histoires qui sont très belles avec le Maharal de Prague. Mais cette ville-là, elle a encore d'autres miracles qui se sont passés à Pessah, et c'est la dernière histoire que je voudrais raconter ce soir. C'est l'histoire avec Rav Yecheskel Lando. C'est une histoire que je trouvais magnifique. Depuis que je suis petite, on me la raconte. Et là, je l'avais oubliée. Ma soeur, elle m'a retrouvé le livre, elle m'a fait toutes les pages. J'ai pu revivre mon enfance. C'est une histoire magnifique. On raconte que ce Rav-là, il était aussi très préoccupé de faire attention à ce que tous les Juifs soient protégés, que personne ne soit tué, accusé, à tort, etc. Et voilà qu'une année, il étudiait la Torah en pleine nuit. Et c'était très tard dans la nuit. Et il entend des pleurs. Il entend quelqu'un qui pleure. Il sort dehors, il cherche, il dit, mais qui c'est qui pleure comme ça? Jusqu'à ce qu'il trouve un petit enfant, une dizaine d'années, en train de pleurer à sanglots. Il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Il lui dit que son père était mort et que sa mère, elle s'était remariée avec un nouvel homme, un beau-père, qui était très violent et qui le battait. Et cet homme-là qui le battait, il était vraiment mauvais et méchant. Et là, il était parti vendre plein de pain, etc. Parce que c'était des boulangers dans la famille. Il était parti vendre du pain et il y a un groupe de voleurs qui l'ont attrapé, qui l'ont battu, qui l'ont volé tout l'argent. Et il sait que s'il rentre à la maison maintenant sans cet argent, il va se faire détruire, battre par le père. Donc il tremblait de peur et il a dit, je ne peux pas rentrer, je préfère mourir. Et il pleurait. Le Rav Lando, il l'a fait rentrer chez lui. Il a dit, calme-toi mon enfant. Il lui a servi une soupe, il lui a servi à manger. Il lui a dit, écoute, combien tu avais dans ta poche? Il lui a dit, il est parti, il a cherché l'argent, il lui a donné. Il lui a dit, ne t'angoisse pas. Dieu, il a fait en sorte que je t'ai entendu ce soir. Et on ne peut jamais être sourd à la douleur, aux pleurs de quelqu'un, on doit toujours aider. Donc moi, j'ai voulu t'aider. Dieu, il a fait en sorte que je t'ai entendu. Donc il lui a donné l'argent, il lui a donné à manger, il a vraiment bien pris soin de lui. L'enfant, il est parti et il a oublié, les années ont passé, il a complètement oublié cette histoire. Et voilà que des années et des années après, c'est Pessah. Ils sont en pleine nuit. C'est l'avant-dernier soir du Seder. De Pessah. Et voilà que il entend taper à la porte. Et c'est tard déjà dans la nuit. Il se demande, mais qui tape à la porte? Il va ouvrir la porte et il voit un adulte.
un chrétien qui est à la porte comme ça. Il lui dit, oui, bonsoir. Il dit, vous vous rappelez pas de moi, rabbin? Il dit, non, je ne vois pas du tout qui tu es. Il dit, il y a des années en arrière, vous m'avez sauvé la vie. J'étais le petit enfant qui pleurait, qui a failli se faire battre par son père. Et vous êtes venu et vous m'avez pris en charge, vous m'avez donné de l'argent. Le rabbin, il dit, ah oui, maintenant je me rappelle cette histoire. Comment ça va? Ça me fait plaisir de te voir. Il a dit, je suis venu payer ma dette. Il a dit, mais tu n'avais pas de dette, j'ai pas besoin d'argent. Je dis, non, pas avec l'argent. Je suis venu payer ma dette parce que j'entends tout ce qui se passe chez les boulangers. Et il y avait à cette époque un prêtre qui était tellement antisémite qui a convaincu tous les boulangers de tuer les juifs une fois pour toutes. Comment? Ils savaient tous que le lendemain de Pessah, tous les juifs, ils allaient acheter du pain. Et donc il a dit à tous les boulangers, vous mettez tous du poison dans le pain. Et quand les juifs ils vont terminer la fête, ils vont aller acheter le pain. En 2 minutes, on a tué tous les juifs du village, on est tranquille. Il a dit, je suis venu pour vous annoncer. Mais s'ils savent que je vous ai dit, je vais me faire tuer. Donc vous ne pouvez pas dire que je vous ai dit, mais je ne me rappellerai jamais du bien que vous m'avez fait. Je n'oublierai jamais le bien que vous m'avez fait. Et je voulais vous dire ça. Maintenant, le rave, il s'en va, l'autre, il rentre à la maison, il dit, comment je vais faire? Je ne peux pas dire qui m'a dit. Comment je vais faire pour bloquer tout le monde de manger du pain? Il ne savait pas quoi faire. Maintenant, à cette époque, il n'y avait pas de calendrier. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti le lendemain, il est monté à l'abima comme ça, et il a dit, le peuple, mes amis, ma congregation, écoutez-moi, je m'excuse, j'ai fait une énorme erreur. Je me suis trompée quand je vous ai donné la date du Pessah. On s'est tous trompés. Et Pessah, on le termine aujourd'hui, il va terminer seulement demain soir. Cette année, on va faire 9 jours au lieu de 8 jours. Je m'excuse, je vous demande pardon. Tout le monde a dit quoi? Comment? Mais c'était le rabbin. À l'époque, on respectait les rabbins. Quand ils disaient quelque chose, tout le monde écoutait. Ils ont dit, oh d'accord, monsieur le rabbin. Du coup, tout le monde est sorti. Les boulangers, ils attendaient. Personne leur a acheté du pain. Là, le rabbin, il est venu, il est parti à la police. Il a dit, je voudrais porter plainte contre les boulangers. La police, ils ont dit, qu'est-ce que tu racontes? Il a dit, emmenez un chien avec vous et venez. Ils ont emmené le chien. Il a pris du pain, il a donné au chien. Le chien, il est mort en 2 minutes avec des convulsions, etc. Il a dit, regardez, tout le pain ici, il est empoisonné. Quand ils ont tous vu, ils ont dit, mais comment il a su? Ils étaient tous comme des fous. Mais grâce à ça, il a sauvé toute sa communauté. Qu'est-ce qu'elle nous apprend? C'est une idée. Et je trouvais que c'était très beau. C'est pour ça que je voulais terminer avec ça. C'est que des fois, dans la vie, on se casse la tête pour se changer. On se casse la tête pour se transformer. On se casse la tête pour passer de Rofesh à Khérout, de cette liberté à une liberté, un travail personnel. Mais tout commence par kindness, par de la gentillesse, que ce soit envers les autres ou que ce soit envers nous. Des fois, on oublie qu'il faut être gentil avec nous-mêmes. On se juge mal, on s'en veut, on se descend nous-mêmes. Combien de fois de personnes qui viennent me parler en privé, elles sont tout le temps en train de me dire, ah, mais je suis nulle, mais je suis pas bien, mais moi Dieu il m'en veut, mais pas j'ai. Mais pourquoi? Donne-toi de l'amour, aime-toi. Quand tu donneras l'amour, tu vas voir, c'est réciproque, même avec toi-même. Parce que quand tu t'aimes, tu peux aimer les autres. Ve'afta ve'reacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme qui? Comme toi-même. Et ça, c'est le secret pour la vraie liberté, pour la vraie transformation. Tout commence en donnant kindness, en donnant de la gentillesse, de l'amour autour de nous. Et vous verrez que Be'ezrat Hashem, c'est cet amour-là qui va emmener la vraie liberté avec le Mashiach, qu'on sorte une fois pour toutes de cet exil. Voilà, merci beaucoup.